Agnès Mollard, qui est psychothérapeute, thérapeute avec le cheval, psychomotricienne et psychanalyste, qui va aborder le thème des adolescents en difficulté en thérapie avec le cheval. Donc voilà, ça fait 42 ans que je travaille avec des chevaux en thérapie avec le cheval. Et puis, je crois que j'ai vu passer beaucoup de personnes en difficulté. Vous parliez d'enfants autistes, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants autistes. Et j'ai terminé là ma carrière à travailler auprès de jeunes adolescents, plutôt de jeunes adultes et adolescents, qui sont en centre de jour, en hôpital de jour, pour des déficiences, pour des troubles psychiques relativement importants, j'allais dire. Et j'ai vraiment eu envie j'ai vraiment réalisé à quel point les qualités du cheval, justement, dont on parlait tout à l'heure, pouvaient être intéressantes, particulièrement intéressantes pour ces ados à plusieurs niveaux. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'adolescence, ces avatars. L'adolescence est une période qui est charnière, qui est fondamentale dans l'évolution de la personne. Elle est constituée de remaniements, tant sur le plan corporel que sur le plan psychique. Et c'est une personne, on est tous passés par là, de grande déstabilisation, de perte des repères établis dans l'enfance. Elle peut se passer sans encombre. Et j'allais dire même surtout, et souvent si elle est bruyante. Les adolescents qui nous en ont fait baver quand on est parents, finalement on s'aperçoit que ce sont des adultes qui se débrouillent pas mal dans la vie. Mais elle peut entraîner aussi des perturbations psychiques graves si les ados n'ont pas eu dans leur enfance la possibilité d'éprouver une sécurité de base ou ce qu'on appelle une sécurité narcissique. Les adolescents sont débordés par les changements corporels et l'avènement de la maturité sexuelle qui entraîne un débordement pulsionnel. Ils ont alors des difficultés à trouver une juste place dans leur milieu familial et dans leur entourage social. Le corps grandit, il grandit souvent trop vite, il se transforme en leur laissant parfois un sentiment d'insécurité, ce que Françoise Dolto appelait le complexe du homard. Ils sont tiraillés entre le désir d'autonomisation par rapport à leurs parents et une grande crainte de quitter la sécurité de leur enfance. Ces transformations à l'œuvre peuvent mettre en péril le processus de leur construction identitaire. La fragilité des adolescents les amène à un besoin de régression, contrebalancé par l'illusion du contrôle de leur vie. C'est un désir de maîtrise qui est proportionnel à la perte de leurs repères. Ils retrouvent alors le sentiment d'omnipotence de la petite enfance et sont parfois amenés à des conduites à risque, voire ordaliques. Cette toute-puissance les aide parfois à lutter contre un état dépressif, un sentiment de perte complète de l'estime de soi et même des désirs d'en finir avec la vie. Maintenant, on va voir comment se construit le malaise. Alors, c'est moi qui dois faire tourner le truc. C'est vrai, je n'ai pas réalisé ça. Alors, on y va. Donc, voilà, les présentations. J'avais effectivement spécifié pourquoi on disait thérapie avec le cheval, parce qu'on mettait l'accent sur le rôle du cheval comme partenaire de soins dans une place de médiateur, hein, qui différencie bien l'approche de la pratique de l'équitation. Le cheval, pour nous, est vraiment un médiateur et un compagnon de travail. Alors, les périodes charnières de l'adolescence, je vous les ai donc données. Les voilà, jusqu'au sentiment d'omnipotence et de mise en danger. Et là, la traduction du malaise. Alors, on retrouve la plupart du temps un repli sur soi qui entraîne une coupure avec l'entourage, la difficulté à trouver la bonne distance dans les relations avec les autres, la perte du sentiment de continuité d'existence, le manque de confiance en soi, la difficulté à être en lien avec son propre corps. Celui-ci peut être surinvesti, habillage, maquillage, tenue excentrique, pour masquer parfois un malaise, ou bien au contraire complètement dénié, pas entretenu, le jeune est sans tonus, ni vitalité, et il y a un vrai clivage qui entraîne même la perte de certaines sensations corporelles. On peut noter un émoussement des émotions, ou au contraire une hypersensibilité, une très grande fragilité émotionnelle.
On peut noter une agressivité qui peut émerger soudainement, sans retenue, ou au contraire ne peut pas s'exprimer, jusqu'à ce que l'adolescent se replie et évite tout conflit avec les autres. La difficulté à trouver le juste équilibre, tant sur le plan corporel que sur le plan psychique. Et la honte de soi. Voilà. Alors, notre cadre de travail. La rencontre avec le cheval se fait sur un mode sensorimoteur, olfacto-tactile, on l'a vu tout à l'heure dans le film. Elle passe essentiellement par le corps, qui est le lieu d'expression de souffrance de ces adolescents. Nous allons observer comment les jeunes se saisissent de cette rencontre avec l'accompagnement du thérapeute pour trouver de nouveaux appuis dans leur construction identitaire. Les jeunes concernés par cette proposition ont souvent été déscolarisés à l'adolescence après une brusque décompensation psychique ou lors d'un repli progressif allant jusqu'à un isolement total et ou des conduites inadaptées. Les séances sont proposées en groupe, ce qui permet, dans notre cadre, là, ce qui permet une intimité moins importante des jeunes avec le thérapeute, ils se sentent moins sous le regard du thérapeute. Le groupe permet aussi la relance des relations avec leur père. Les groupes ne dépassent pas 4 personnes avec un accompagnement en plus du thérapeute. Les premiers temps sont surtout axés sur la découverte à pied de l'animal en liberté et de son mode de vie. Les adolescents ont la possibilité à leur rythme et comme ils le souhaitent, d'aller partager avec un cheval des temps de rencontres individuelles, découvertes sensorielles par la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, expériences d'accompagnement de l'animal avec une petite longe ou d'aspiration. Ce qu'on a vu tout à l'heure, l'aspiration sociale, qui est selon Jean-Claude Barré le besoin des chevaux dans le troupeau de combler un vide lorsqu'il se crée par l'éloignement d'un autre cheval. Phénomène qu'on utilise ici pour inciter un cheval à nous suivre en liberté. Ces premières séances ont un impact émotionnel très important. Elles apportent autant de réactions d'intérêt et de plaisir que d'inquiétude. Les jeunes peuvent évoquer sur place tout au long de la séance leurs impressions, mais ils ont aussi la possibilité de les restituer dans un temps d'échange prévu à cet effet après la séance. Quelques exercices sont proposés à volonté afin de permettre des interactions entre eux et l'animal. Il y a découverte de sa morphologie par le toucher, les yeux ouverts ou fermés, les massages, le pansage, des expériences d'appui du corps sur celui du cheval, premières expériences de lâcher-prise corporelle et de confiance dans le soutien du cheval. Le thérapeute commente, explique les réactions de l'animal de manière à ce que ces jeunes comprennent son mode de relation, se familiarisent avec lui et essaient d'adapter leur propre comportement. Les expériences à pied dans la proximité du cheval sont prolongées par une mise en mouvement plus dynamique de l'animal. Essaie de courir à ses côtés, le solliciter avec la chambrière pour le faire trotter. Il faut avoir assez de dynamisme pour le mobiliser, mais ne pas se laisser entraîner par l'impulsion et la fougue de l'animal. Il faut le réguler et par conséquent se réguler. Il est aussi proposé un travail d'ajustement à 2 afin de faire déplacer le cheval au trot dans le manège avec des changements de direction qui demandent anticipation, préparation, mise en commun des 2 jeunes pratiquement ce travail. On l'a vu tout à l'heure dans la vidéo avec les professionnels. La chambrière est un outil qui sera parfois un révélateur de l'agressivité de certains jeunes ou de leur difficulté à ne pas se laisser emporter par leur excitation. Elle est bien sûr proposée comme un prolongement du corps afin de mieux communiquer à distance avec le cheval par notre positionnement et notre énergie. Progressivement, des temps de portage seront intégrés aux séances. Ils seront différents en fonction de chacun. Certains souhaiteront tout de suite être en situation de maîtrise, les rênes en main, avec quelques explications pour mener leur cheval, à pied, accompagnés à côté des soignants à pied. D'autres prendront le temps de se laisser porter dans la découverte de ce nouveau contact avec le cheval et dans une situation leur permettant de se laisser aller à la détente dans une situation assez régressive. Si les jeunes le souhaitent, être autonomes à cheval, il leur est proposé de découvrir par eux-mêmes, en isopraxie, ce qu'on disait tout à l'heure,
recherche de la même attitude, du même mouvement par rapport au cheval. Comment favoriser les déplacements et l'arrêt de leur cheval. Il ne s'agit pas de leur apprendre à monter à cheval, mais de favoriser la prise de conscience de soi, du lien avec leur propre corps, par le biais du dialogue tonique avec le cheval et par la réassurance. Toutes ces expériences sensorielles favorisent le contact avec l'animal et font passer la communication avant la maîtrise, ce qui est souvent difficile pour ces adolescents. Les temps à cheval sont proposés accrus, soit directement au contact, soit sur un tapis avec sangle, qui assure une proximité du corps de l'animal avec un peu plus d'assurance. Certains jeunes ne pourront supporter d'être accrus et demanderont une selle. Il n'est pas question de leur opposer un type d'installation. Chacun est accueilli là où il en est avec sa singularité. Être sur une selle peut sécuriser, en évitant le déséquilibre, mais aussi en évitant des sensations trop érotisées et insécurisantes à cette période de la vie. Agnès, il te reste une petite minute. Si je te laisse choisir si tu préfères peut-être avoir des questions ou terminer peut-être un dernier paragraphe sur peut-être les aspects cliniques. Vite, hein. Alors, bon, les qualités du cheval, je vais les mettre là. Vous les connaissez tous. Hein. Il y a deux qualités, enfin il y a des qualités qui sont importantes. C'est notamment cet aspect, j'allais dire, la question de la façon dont il impose les règles, dont il exige la cohérence de la part des adolescents qui sont dans cette toute-puissance, mais aussi l'engagement corporel qui est nécessaire dans le travail avec lui, bien sûr, la façon dont le cheval sanctionne, mais sans jugement, et puis, j'allais dire, toutes les questions qui permettent la régression, la chaleur, l'odeur, tout ce qui permet de passer aux adolescents de la position je suis autonome, je peux diriger mon cheval, je suis valorisé parce que le cheval me valorise dans ce que je peux faire avec lui, dans le contact que je peux avoir avec lui. Mais à d'autres moments, je peux aussi lâcher prise complètement et retrouver cette position très régressive dont j'ai besoin. Le cheval leur sert de doudou. Il est vraiment, chez les ados, on voit à quel point, quand ils sont hospitalisés, le doudou revient avec eux. Et là, le cheval redevient le doudou et celui qui va vraiment les aider dans cette étape où ils vont pouvoir lâcher la maîtrise. Et il y a tout un... Enfin, là, j'allais donner un exemple d'un jeune, notamment, qui, au début, est complètement dans cette maîtrise. Il est dans les apprentissages. C'est un jeune qui intellectualise beaucoup. Et il a un très grand manque de confiance en lui. Mais c'est un jeune extrêmement compétent sur le plan intellectuel. Et alors, c'est l'intello du groupe. Et sur le plan corporel, il n'est pas à l'aise du tout. Et à partir du moment où il commence à lâcher la maîtrise parce qu'il est allé sur le dos de son cheval et qu'il a pu se laisser porter, qu'il a pu prendre confiance dans la jument, c'est un jeune qui a beaucoup d'embonpoint. Et je pense qu'il se disait, je ne pourrais jamais y arriver. Enfin, il y avait tout ça derrière. Et la jument, non seulement elle a été capable de le porter, mais il y a eu une interaction extraordinaire entre lui et la jument. C'est-à-dire qu'il a pu, en fait... grâce au portage très régulier, très tranquille de cette jument, il a pu lâcher complètement sa maîtrise. Et c'est un autre qui lui dit, alors à un moment donné, il dit, mais oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, je me suis vraiment sentie très bien, puis ça va, aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y en a un autre qui l'avait observé, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre eux, et qui lui dit, mais t'as pas lâché la maîtrise? Et il lui dit, mais si, j'ai lâché la maîtrise. Et j'en reviens pas. Lâcher la maîtrise comme ça, sans rien faire de spécial pour lâcher la maîtrise. Ça m'est venu tout seul. et ce jeune, évidemment, à partir de se lâcher la maîtrise, il a pu être en lien avec sa jument, en lien avec les chevaux, et j'allais dire, trouver le bon rapport avec aussi bien à cheval qu'à pied, et reprendre confiance en lui, retrouver un désir... une motivation à s'engager dans la vie, à s'engager auprès des autres, à se sentir revalorisé et à retrouver la possibilité de reprendre ses études qu'il avait abandonnées 1 an et demi ou 2 ans auparavant.
Voilà. Alors ça, c'est vraiment très court. J'ai vraiment tout à fait raccourci. Je pense que vous aurez les histoires cliniques. Il y a aussi quelque chose autour de l'agressivité qui s'exprime à certains moments, ou de l'excitation qui s'exprime, mais grâce à la qualité du cheval qui ne sanctionne pas le jeune qui se retrouve face à cette agressivité qu'il n'arrive plus à contenir, il peut retrouver la possibilité effectivement de rejouer ça d'une autre manière, parce que le cheval, enfin il va le sanctionner, il va lui faire comprendre que c'est pas possible, mais en même temps il n'y aura pas de jugement. Et une fois que c'est passé, le cheval il peut de nouveau accepter la personne. Et en fait, bon, voilà, tout ce travail-là pour les adolescents, il est vraiment très important. Merci beaucoup Agnès. L'année prochaine, on donne une demi-heure, 1 heure à Agnès.